j'ai commencé mon engagement à l'âge de 12 ans en vue du redressement de ma génération, d'abord comme parlementaire des enfants, ambassadeur des enfants, et jusqu'à ce que j'ai gravi les différents échelons de l'engagement citoyen. Et aujourd'hui, je suis écrivain de littérature militaire. Le Parlement des jeunes vient de la résolution de ce qu'il convient d'appeler la communauté internationale, en particulier les États membres de la francophonie, qui avait obligé ou demandé à chaque État membre de s'assurer de mettre en place un mécanisme de participation des jeunes à l'initiation à la culture parlementaire et au suivi des politiques publiques. Pour appartenir effectivement au Parlement des jeunes, il faut démontrer un engagement à partir de la base. Cette base à partir du Parlement communal des jeunes, Parlement urbain, Parlement provincial, territorial, et puis arriver au niveau national. Et ce Parlement des jeunes permet à ce qu'effectivement qu'on soit en mutualisation d'expériences avec d'autres parlements des jeunes dans le monde. Et c'est donc une opportunité à la fois de participation au niveau national, mais aussi une opportunité de réseautage et de mutualisation d'expériences avec les jeunes du monde. Les jeunes, à chaque cycle électoral, sont à la fois les bourreaux et les victimes des violences électorales. Quoique instrumentalisés, ils ont ces doubles casquettes. Voilà pourquoi nous avons, grâce à l'appui des Nations Unies, en particulier la MONUSCO et la CENI, nous avons organisé cette table ronde à l'intention des ligues des jeunes des partis au pouvoir, des ligues des jeunes des partis de l'opposition, ainsi que des mouvements et associations de jeunesse de confession religieuse et de la société civile autour du processus électoral en vue de la prévention de violences électorales et en vue de l'accroissement de la participation électorale des jeunes et des jeunes femmes. La lutte, effectivement, autour de la table ronde, elle n'était pas seulement basée sur comment il faut prévenir les violences électorales avant, pendant et après les élections, mais comment capitaliser la démographie électorale des jeunes après avoir raté le fait qu'on a beaucoup demandé qu'il y ait l'alignement paritaire des jeunes, que ce soit une obligation pour les partis politiques de penser à l'alignement paritaire de jeunes et de vieux. Je salue ici en tout cas cet engouement que j'ai constaté en dépit d'une maigre abstention dans les chefs des acteurs politiques ou des parties prenantes au processus électoral lorsqu'il fallait appeler leurs partisans à l'enrôlement. C'est de cette façon que chacun de nous peut accompagner cette commission électorale à mobiliser l'électorat et aussi à lui demander des comptes lorsque la question d'observation électorale et de la transparence électorale et de l'information électorale et de la crédibilité électorale se pointera à l'horizon. Comment vous comprenez, M. Chamala, qu'une population qui dispose de plus de 65% de la démographie électorale soit la moins représentée dans les institutions, ne fût-ce qu'élective? C'est paradoxal. Comment comprenez-vous aujourd'hui que les femmes qui ont plus de 52% de la démographie électorale puissent aujourd'hui avoir 11% à l'Assemblée nationale? Ce n'est pas possible, c'est un déficit dans la prise de conscience. Il suffit que le jeune et les femmes prennent conscience du fait qu'elles ont ce pouvoir d'influencer sur le processus électoral et tous les processus politiques et se dire, désormais, nous, on se décide par la force des choses de ne porter que les jeunes avec des convictions, pas pour des besoins de remplacement, encore une fois, M. Chamala, mais en tant que porteur de convictions, en tant que porteur de nouveaux modèles de société à laquelle ces jeunes aspirent.